Enseignant leader en temps de crise et façonneur de l'avenir, c'est le thème décrété cette année par l'UNESCO pour célébrer la Journée mondiale de l'enseignant. Journée célébrée les 5 octobre de chaque année et ayant pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. Que peut-on retenir des origines et historiques de cette journée? En fait, cette journée, l'historique même, c'est pour revaloriser un peu la fonction enseignante, redorer un peu le blason de l'enseignant. Donc c'est dans cette perspective-là qu'une journée a été consacrée pour honorer un peu les enseignants. La journée mondiale de l'enseignant est une journée décrétée pour célébrer le travail important qu'abat l'enseignant pour son pays et pour le monde entier. L'enseignant, pour moi, c'est une personne privilégiée dans le milieu où il est. Je suis enseignant, je vous ai dit, j'ai fait 40 ans d'enseignement universitaire et je n'ai jamais aimé un autre métier que l'enseignement. Comment cette journée est-elle célébrée au Bénin et quel regard critique pourrait-on y apporter? Certains enseignants restent très pessimistes et y voient une journée bafouée et non célébrée à sa juste valeur. Généralement, nous avons des réunions, nous avons des assemblées pour réfléchir par rapport à la fonction de l'enseignant, par rapport à nos conditions de vie aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, il y a tellement de malaise au sein de cette fonction. Il y a une crise carrément au niveau de la fonction enseignante aujourd'hui. Ça fait que nous devons vraiment réfléchir sur la fonction, comment faire pour que l'enseignant soit véritablement mis au centre des réformes qui sont en train d'être prônées aujourd'hui par le gouvernement en place. Cette journée n'est pas mise en valeur au Bénin. Les enseignants, c'est juste une image lancée, d'accord, une image lancée pour jeter un peu des fleurs. Mais lorsqu'on rentre vraiment dans le cadre de l'enseignement même, c'est difficile. Mieux, l'un des spécialistes des questions éducatives au Bénin, ancien douanier et professeur des sciences de l'éducation, n'a pas été du reste de cette problématique. Il profite pour mettre un accent particulier sur l'insuffisance liée à cette journée spécialement dédiée au corps enseignant. 25% d'une population est élève, étudiant ou autre. Écolier, élève ou étudiant. 25% d'une population. Et c'est les enseignants qui les préparent à leur rôle dans l'avenir. Qu'on fasse une manifestation et qu'on ne le sente pas, on ne voit pas, ça se fasse à catimini, eh bien je ne dis pas qu'on célèbre la journée de l'enseignant. C'est une insuffisance peut-être. Une insuffisance de la considération accordée à l'enseignant, qui, je dis, est un homme primordial, premier dans la construction d'une nation. Faut-il se contenter du peu? C'est ce que souligne ici cet enseignant des collèges et lycées qui invite les autorités à rendre cette journée mémorable avec des actions plus concrètes du corps enseignant considéré comme une fonction sacerdotale. Un tien vaut mieux que deux. Donc s'il y a au moins une journée qui est consacrée à l'enseignant, c'est déjà quelque chose. Mais il faut dire qu'il ne s'agit pas de décréter une journée pour parler de la valorisation des enseignants. Il faut aller dans les actes. Au Nigeria, par exemple, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour la valorisation, pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Dans le cadre de cette journée des enseignants, une grille salariale spéciale et un certain nombre d'avantages. Nous espérons que notre gouvernement ira dans ce sens aussi pour un temps soit peu atténuer les peines, les souffrances des enseignants. L'occasion est propice pour se faire entendre. Un cri de cœur est lancé à l'endroit des gouvernants africains, ceux du Bénin spécialement, tout en mettant un accent particulier surtout sur l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants. Le travail qu'un enseignant fait avec les élèves, c'est pratiquement donner sa vie. Donc le gouvernement doit revoir déjà la situation, c'est-à-dire des enseignants, revoir le salaire des enseignants. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle de 30 heures dans les publics. Un enseignant n'est pas un robot. Chez nous en Afrique, quand vous demandez à un enfant s'il va devenir enseignant, il sourit tout simplement et il continue son chemin. Donc, un travail doit être fait au niveau de nos dirigeants pour les exhorter à véritablement reconsidérer la place de l'enseignant au sein de la société, valoriser ou redorer le blason de l'enseignant pour qu'il soit vraiment mis au centre du développement, être un acteur majeur du développement des pays africains, parce que c'est capital. À l'égard du Bénin, je souhaiterais que cette journée-là
soit toujours fêté avec un retentissement. Là, de l'enseignant fêté de telle sorte que les jeunes aspirent à être enseignants aussi. Fêté avec un retentissement, avec des décorations. Si c'est fêté dans le discours verbeux, dans la palabre, ce n'est pas cela. Je ne sais pas vraiment comment il faut dire. Moi, je dis, il faut donner à l'enseignant tout l'honneur qu'il mérite. Il est à noter que la célébration de cette journée au Bénin est reportée pour le 19 octobre prochain.